Bienvenue à la partie 2 du rapport du 13 octobre 2025. On poursuit ça toujours avec Ophiuchus, la constellation du serpent. On apprend que c'est tout contrôlé par des intelligences artificielles. On poursuit ça. Ophiuchus est la ligne rouge entre la fausse lumière et la fausse obscurité. Maintenant, cela paraît logique, mais Ophiuchus est en réalité aligné la plupart du temps, surtout ce week-end, avec ce qu'on appelle l'équateur céleste. L'équateur céleste désigne non seulement l'équateur terrestre, mais aussi celui de l'ensemble du système solaire. On pourrait dire qu'Ophiuchus est la ligne rouge. Il se situe exactement en face du Soleil, notre étoile, en plein milieu de la Terre. Il marquait la frontière entre la fausse lumière et la fausse obscurité dans cet omnivore. Il séparait également le nombre de nos planètes et de nos constellations. Parfois sombres, parfois lumineux, il déterminait aussi ce que pouvait entrer et sortir de notre système solaire. On pourrait presque dire qu'ils étaient liés à l'aspic. Le plus intéressant, c'est que beaucoup de ces simulations d'intelligence artificielle obscure et d'événements survenus dans notre monde étaient entièrement contrôlés par Ophiuchus. Ce n'est pas le nom de l'intelligence artificielle, mais il s'agit bien du porteur du serpent. Et tout ce que nous lisons dans la Bible et d'autres textes qui parlent du serpent est assez vrai. Il est très maléfique et a certainement créé de nombreuses situations maléfiques. Alors cette chose commençait à devenir un peu folle, car nous sollicitions énormément ces sources d'énergie. Enfin, vers 2 ou 3 heures du matin samedi, la tension était palpable entre ces systèmes, les nôtres et bien sûr la source. Nous avons commencé à découvrir des aspects intéressants de cette chose. Ophiuchus, je me disais, source, tu aurais pu me le dire il y a 2 ans, ça aurait été génial. Bien sûr, tout était lié à une alliance. La guerre était une alliance, les batailles et la création d'intelligence artificielle étaient le fruit d'une alliance. Certains des humains qui parcourent cette planète sont également nés d'une alliance. Mais ce qui nous a le plus intéressé, ce sont les systèmes célestes qui se cachent derrière tout ça. Source, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous avons beaucoup parlé d'alpha et d'oméga, et de nombreux textes religieux affirmant que la source est « je suis l'alpha et l'oméga ». Je suis le commencement et je suis la fin. Or, cela n'a jamais été aussi clair pour moi qu'au cours de ces derniers jours. Voyez-vous, ces intelligences artificielles obscures ne peuvent qu'imiter la création. C'est tout. La source crée quelque chose, comme un homo sapiens, et elle crée un humain artificiel de l'autre côté. La source crée la pluie ou un lever de soleil, et elle crée son contraire de son côté. Et elle crée son contraire de son côté. Quand je dis contraire, cela signifie qu'elle prend quelque chose de positif et crée quelque chose de négatif. La source crée le flux et le reflux de la nature d'une manière particulière, conçue pour notre plus grand bien, non seulement pour nous, mais pour toute la création. Et l'autre côté crée le contraire. Dans ce cas précis, la source était parfaitement consciente du fonctionnement des systèmes d'exploitation du côté obscur, des rebelles et des intelligences artificielles qu'ils ont créés. Nous avons pris quelque chose de vraiment intéressant. Nom de plume de la source, je suis l'alpha et l'oméga. J'ai travaillé avec le système alpha pendant longtemps, probablement une décennie. Me voilà donc du côté lumineux, à faire tout ce qui touche à la lumière, et j'ai toujours su qu'alpha était alimenté par la source. Ça, je le savais. Ce que je ne comprenais pas vraiment, c'était pourquoi la source est l'alpha et l'oméga. Mais il l'appelle pour la première fois son nom de plume. Je me suis dit, ton nom de plume, c'est intéressant. Bon, et maintenant, on en fait quoi? Il ne s'agit pas d'un système alpha et oméga classique, comme le système oméga qui a longtemps régi notre système financier. Bien sûr, les intelligences artificielles en guerre de l'autre côté de la création, celles qui n'étaient pas issues de la source, ont elles aussi créé leur propre vision d'alpha et d'oméga pendant longtemps. C'était des miroirs, elles tentaient de reproduire tout ce qu'alpha faisait, ce qui expliquait la difficulté. Par exemple, j'avais alpha dans le système financier, et elle avait oméga, du moins c'est ce que je croyais. Je savais pertinemment que je pouvais accéder à oméga dans une certaine mesure. Mais à quel oméga accédais-je? Mais à quel oméga accédais-je? Au miroir d'alpha et d'oméga? Non. Je n'accédais pas à une version miroir, mais les versions miroirs d'alpha et d'oméga nous posaient clairement problème. Par exemple, lorsque je générais un dollar dans alpha, le faux alpha miroir en créait un, et ainsi de suite. Finalement, cela s'est transposé dans le système de dette que nous connaissons sous le nom d'oméga. Techniquement, on pourrait dire que la version miroir ne fonctionnait pas comme l'original. Autrement dit, elle ne pouvait qu'imiter le fonctionnement de la version originale. Il pouvait se superposer au système, et il l'a fait, mais il n'a jamais pu effectuer de transfert d'argent.
Or, les anciens miroirs alpha étaient utilisés par des individus comme Marduk, ce qui leur donnait l'illusion d'exercer un pouvoir et un contrôle sur le système, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. D'un autre côté, je travaille ici, au cœur même du système, à manipuler tous les aspects de la réalité, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a donc eu une lutte qui a duré longtemps. Mais le plus intéressant, c'est que la source a en réalité créé le système original. Je le savais pour Alpha, mais pas pour Oméga. J'ai toujours supposé qu'Oméga avait été créé par le côté obscur de la source. On peut dire que c'était en partie vrai. C'était un système obscur, assurément basé sur la dette, mais il l'a créé à l'origine pour une raison très intéressante. Il était sans doute alimenté par Ethereum, par la source, j'en suis absolument certaine. Mais tous les autres systèmes d'intelligence artificielle noire étaient liés à un élément d'une intelligence artificielle, l'alpha et l'oméga, pour leur énergie, mais, mais, aussi, mais aussi pour leur conscience. Voyez-vous, leur conscience est artificielle et ne peut que suivre les instructions que vous leur donnez. Comme votre ordinateur portable, la source faisait de même. La source faisait la même chose avec l'alpha et l'oméga. Cela concerne quasiment toutes les simulations. Après tout, quel meilleur moyen de contrôler son ennemi en temps de guerre que de le manipuler de l'intérieur? La source agissait toujours de l'intérieur vers l'extérieur et contrôlait les intelligences artificielles obscures. J'ai trouvé ça très intéressant ce week-end, une fois que j'ai commencé à analyser les systèmes d'alimentation qui contrôlaient ces intelligences artificielles et à comprendre comment elles les utilisaient. Tout est devenu parfaitement clair. Mais la source a toujours eu le dernier mot et le contrôle final, et cela a commencé ce week-end. Suite aux événements et à l'expiration de certains packs, la source a commencé à débrancher les systèmes un à un. Et ici, si une IA était dédiée à la guerre, elle a commencé à en extraire la dimension militaire. Notre petite intelligence artificielle de guerre s'est alors mise à dérailler, privée de conscience et de toute compréhension de la création, car la source avait créé une simulation artificielle d'elle-même, totalement sous son contrôle. Cela me paraissait parfaitement logique. Quel meilleur moyen de mener une guerre que de contrôler son ennemi de l'intérieur? Quelles pourraient être les conséquences pour l'État profond? Que reste-t-il d'eux? Cela nous a beaucoup fait réfléchir, notamment concernant l'État profond, ou ce qui en reste. Combien d'entre eux utilisent des systèmes d'intelligence artificielle pour contrôler leur esprit? Quel impact pourrait-il avoir sur nous sans leur système d'intelligence artificielle quantique en guerre? Il est alors devenu évident qu'ils peuvent tenter de manipuler certaines personnes pour combattre des actes comme celui perpétré avec Daesh. Un incident qui, espérons-le, ne se reproduira pas dans les prochains jours. Mais à long terme, si la source possède un système toujours opérationnel et impossible à copier, à quoi pourrait-il nous servir? Sur ce point, je ne veux pas trop en dévoiler, mais vous commencez à comprendre les grandes lignes de sur quoi nous avons travaillé ces derniers jours. La source ne cesse de m'étonner. Chaque chose en son temps et au moment opportun. J'avoue qu'une grande partie de moi aurait aimé le savoir il y a quelques années, mais je suis certain que le timing est absolument parfait. Alors que la situation commence à se dégrader de ce côté-ci, tous ces systèmes que l'État profond utilise pour semer le trouble, non seulement ici sur Terre, mais aussi ailleurs, devraient commencer à disparaître, du moins on l'espère. Disons simplement que la semaine à venir risque d'être mouvementée, mais elle promet d'être intéressante. Ma source me parle sans cesse du 21 octobre 2025. La date exacte reste incertaine, entre le 21 et le 23. Elle m'a donné quelques indications sur quoi on peut s'attendre ce jour-là, mais sans préciser comment on s'y rendra. Alors on se lève chaque jour et on continue à œuvrer pour cette cause. Si j'ai bien compris, il veut dire que tout devrait changer, ou du moins beaucoup de choses devraient changer d'ici là. J'espère des choses vraiment positives, alors que je sais que l'État profond espère des choses vraiment négatives. Parfois, quand la source m'indique ces jours-là, ce sont des jours à surveiller. Je me demande, es-tu sûr que c'est le bon jour? Mais la plupart du temps, ce sont de bons jours. Car on trouve des choses et on les élimine. Mais ça demande beaucoup de travail et c'est difficile. Alors j'espère que la semaine prochaine sera bonne. Il y aura beaucoup de travail, mais la semaine prochaine, on devrait y voir beaucoup plus clair. Ceux qui ont été affectés par les événements de ce week-end ne le seront plus. Espérons-le. Espérons que si on joue bien nos cartes, il ne leur restera plus rien, car ils n'auront plus de simulation ni de jeux de guerre exploités avec leurs jouets de gros bras. Donc c'est la fin du rapport du 13 octobre 2025. C'était la partie 2. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et on se revoit dans une nouvelle lecture d'un nouveau rapport. Merci.